Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans notre live de ce matin. Alors, lui, mais bon, je pense. Donc, ce matin, nous allons consacrer la semaine du 23 juin, toute la semaine au Seigneur. Donc, on est là ce matin pour cela. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, en prélude, nous allons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Nous commençons par un moment de prière. Merci Seigneur pour nous avoir donné la possibilité d'être encore là ce matin. Nous te rendons grâce Seigneur. Nous te disons merci. Nous te bénissons Seigneur. Parce que si nous sommes là, c'est par ta grâce Seigneur. Nous n'avons aucune force. Nous n'avons rien sans toi Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour la semaine qui est passée. Merci vraiment de tout notre cœur. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons pu être pendant la semaine passée, pour tout ce que nous avons pu avoir, Seigneur. Parce que si nous sommes restés debout, et si nous sommes encore là ce matin, si nous sommes réveillés après avoir passé la nuit, Seigneur, c'est par ta grâce. Tu es le Dieu qui aime avec un si grand cœur. Tu es bon. Tu nous pardonnes même nos erreurs. Nous demandons pardon pour tout ce que nous avons pu commettre pendant, comme erreur, comme faute, comme péché, pendant la semaine dernière. Nous te demandons pardon. Nous demandons pardon au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous demandons pardon, Seigneur. Aie compassion de nous, aie pitié de nous. Car nous faisons l'effort d'être comme Christ. Mais seulement, nous sommes toujours là dans le péché, Seigneur. Nous savons que tu entends nos prières, que tu ne nous abandonnes pas. Nous savons que tu es là, Seigneur. Mais aide-nous à ce niveau, à ce que nous puissions aller vers la sanctification, à ce que nous puissions être, c'est-à-dire tendre vers Christ, être de bons disciples de Christ, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que si ce n'est que par nos propres forces, nous ne pourrons pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Nous prenons conscience, nous avons conscience de son sang qui a coulé à la croix pour nous. Nous avons connaissance de cela et de la puissance que revêt son sang qui a coulé à la croix pour nous. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pendant ce moment, nous allons te consacrer notre semaine, tout de nous. Pendant ce moment, nous allons te consacrer toute cette semaine à venir, toute cette semaine qui a démarré, Seigneur. Que ce soit ton Saint-Esprit qui parle au travers de nous, que ce soit ton Saint-Esprit qui nous revête des choses cachées, des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur. Que ce soit ton Saint-Esprit qui prenne contrôle de ce moment. Que ce soit pas moi qui parle, que moi je puisse être vraiment en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Non, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place, Seigneur. Que ton Saint-Esprit me parle à moi. Ton Saint-Esprit, pendant ce moment, parle à ton peuple, me parle à moi et parle aussi à ton peuple. Nous prions, Dieu, que quelqu'un qui va écouter ce moment d'exhortation, ce moment de prière, de consécration de la semaine, Seigneur, que cette personne-ci, la vie, la vie, la vie en Christ de cette personne étant endormie, que cette personne se réveille, se relève, que se lève comme un combattant, comme une combattante pour dire non, j'ai pas été créée pour rester dans le chaos. Je me lève et j'avance. Je me lève et je continue avec mon Dieu parce que j'ai foi en mon Dieu. Mon Dieu est là, il ne m'abandonne pas. Tu es un Dieu tellement bon parce que tu n'abandonnes personne. Nous avons vu ce que tu as fait de Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Nous avons vu ce que tu as fait de lui. Lui qui avait massacré des croyants, mais tu as touché son cœur. Et après, il est cette personne-là qui a été puissamment utilisée, Seigneur. Je prie que mes frères et sœurs ici présents, qui m'écoutent,
quel que soit le passé de qui que ce soit, quelles que soient les erreurs de qui que ce soit, que chacun comprenne que faut pas rester dans un sentiment de culpabilité. Il faut revenir au Seigneur. Nous avons un Seigneur qui est compassion, qui est bonté, qui pardonne, qui prend et se donner au Seigneur Jésus-Christ. Tous les péchés sont lavés. Tout le passé est passé. Nous devenons une nouvelle créature et nous avançons en Christ. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour le sacrifice de Christ donné à la croix. Donc, Saint-Esprit, prends-nous en ce moment en contrôle. Donc, merci à vous qui êtes là. Donc, on va justement être là pour consacrer ce moment cette semaine, notre Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. D'ailleurs, comme je le dis souvent, et je le dis toujours, et je le redis ce matin, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Si déjà nous n'avons pas la capacité de maîtriser, c'est-à-dire le souffle de vie, de manipuler, de décider quand est-ce que, jusqu'à combien d'années on vit ou à partir de combien de temps le souffle doit s'arrêter. Nous n'avons aucune capacité pour cela. Et posez-vous la question de savoir, depuis qu'on vit, il y a eu combien de générations depuis la création de l'être humain, depuis que Dieu a créé l'humanité et a mis l'humanité sur la terre. Combien nous ont quittés et voilà, et tout ce qui est resté, la terre est restée terre, le ciel est resté ciel, les mers, la mer, l'océan est resté comme tel. Il n'y a rien qui a changé. Vraiment, je veux dire, la terre est restée terre. Comme quoi, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Et même ceux qui ont dit, j'ai construit des maisons, ça m'appartient, ça m'appartient. En réalité, rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous ne sommes que des intendants. Et même les enfants que Dieu nous confie ne sont pas les nôtres. Parce que si nous ne nous appartenons pas et que nous appartenons à Dieu, est-ce que nos enfants nous appartiennent? Non, nous sommes juste des parents géniteurs. Ben, parce que Dieu dit que nous sommes d'abord esprit. Nous sommes d'abord esprit. Et lui, il nous a fait esprit et il a permis en sorte que nous soyons plongés, notre esprit soit plongé dans le corps afin que nous soyons manifestés sur la terre. Parce que sans le corps n'est qu'un véhicule par lequel notre esprit marche pour circuler sur la terre. Notre corps, c'est comme un passeport. C'est comme un passeport parce que sans le corps, l'esprit ne pourra être en mouvement sur la terre. Donc l'esprit est en mouvement à travers le corps. Donc seulement, c'est vrai que le malin nous a tellement plongés dans le chaos au point où certains, pas mal, ont un manque de connaissances. Beaucoup se définissent à travers leur corps. Beaucoup se définissent en se disant qu'ils sont corps. Ils oublient qu'en réalité, nous sommes d'abord esprit. Et c'est l'esprit qui prime sur le corps et non le contraire. Les gens subissent des choses parce que on s'identifie au corps. On s'identifie à la personne, voilà, à la chair. C'est-à-dire, et aussi à ce que la société dit de nous, aussi à ce que les gens disent de nous. Pourtant, c'est pas ça. Pour vraiment savoir qui on est, il faut se retourner vers le ciel, il faut connecter à Dieu, il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ afin d'être vraiment connecté à Dieu, afin de commencer à se poser des questions. Qui suis-je? Pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi j'existe? Que dois-je faire? Donc, pour cette semaine, nous tenons vraiment à dire merci au Seigneur parce qu'il nous donne encore la possibilité de d'arranger beaucoup de choses. Et je me dis, le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Donc, pour chaque jour qui passe, tu dois te dire que tu dois mettre ta vie en ordre. Et quand on dit mettre ta vie en ordre, c'est mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Généralement, beaucoup pensent que mettre sa vie en ordre, c'est seulement se concentrer sur l'aspect financier, de chercher l'argent et puis de dire que voilà, il faut que je puisse avoir des immeubles, il faut que je puisse avoir une case et tout. Ça, c'est bien. Mais déjà, la chose la plus simple qui est de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur, qui est tellement simple. Parfois, des gens repoussent. Mais malheureusement, savent pas que à n'importe quel moment, ils pourraient quitter la terre. À n'importe quel moment. Au moment où je parle, il y en a qui étaient là, mais dont le souffle s'est arrêté à l'instant. Au moment où je parle, il y en a qui sont dans les hôpitaux et le souffle s'est arrêté à l'instant.
Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas encore vu quelqu'un, pour certains, ils n'ont pas vécu quelque chose d'assez dramatique de voir quelqu'un qui est en train de partir. Vous n'avez pas vu cela. Moi, j'ai déjà vu cela. J'ai vu ma mère quand elle était à l'agonie. Il y a de cela longtemps, je n'avais que 16 ans. Et tout récemment, j'ai ma petite sœur aussi qui est partie, elle est partie à l'âge de 14 ans. Il y a de cela pratiquement 15 ans. Ma mère, ça fait plus de 20 ans. Ma petite sœur, ça fait près de 15 ans. Et tout récemment, j'ai vu mon petit frère partir. Et je vous assure que voir mon petit frère partir, le souffle de vie, là, j'ai été frappée, j'ai compris une chose. Après son départ, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Je vous le dis, rien ne nous appartient. Et la seule chose qui nous est donnée, la seule chose qui nous est donnée, c'est le sacrifice que Christ a donné à la croix. Il s'est donné à la croix, c'est ce qui nous est donné. C'est ce qui nous est donné. Il s'est donné à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il s'est donné à la croix pour que quiconque l'accepte dans sa vie, quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, la personne vivra éternellement. C'est-à-dire, après même avoir quitté la terre, la personne continuera de vivre. Et c'est ce qu'il ne faut pas louper, c'est ce qu'il ne faut pas échapper. Donc, je parle ici, je m'adresse aux familles, je m'adresse aux familles, je m'adresse à une maman. Ne te dis pas que peut-être ton mari est assez dur et il ne va pas se donner et tout. Toi, première des choses, donne-toi. Donne-toi d'abord au Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ parce que dans beaucoup de maisons, ce que tu vas comprendre, c'est que il faut premièrement une personne qui va se donner entièrement. Et ensuite, le reste suivra. Et les familles aussi. Parce que nous sommes là, quand nous donnons au Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas que nos vies ou nos familles. Je veux dire, on doit aller vraiment conquérir. On doit ramener les gens à Christ. Aussi, c'est-à-dire, on prie vraiment. Par exemple, moi, je prie vraiment que toute ma famille maternelle, paternelle et tout, que chacun puisse donner sa vie à Christ. Mais je sais que ça va prendre du temps. Je sais qu'il y a un temps au fur et à mesure et tout. Donc, je commence à parler du Seigneur Jésus-Christ. Je commence à parler, c'est-à-dire, également, chez moi, les enfants, ils connaissent Christ. Ça, ils savent que c'est la priorité. C'est la priorité dans la vie d'un humain. Ils le savent. Toute ma maison, on sert le Seigneur. On est là, on sait que nous sommes des disciples de Christ. Ça, c'est notre premier rôle sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre comme premier rôle de dire que on se marie, on fait des enfants, on cherche l'argent. C'est pas ça. Le premier rôle, c'est de savoir que on est disciple de Christ. On est là pour vivre la vie de Christ sur la terre. Donc, sur ce, c'est un passage, l'Esprit m'amène à parler et je parle. Donc, alors, je vais juste dire aussi que la vie chrétienne, comme beaucoup pensent que c'est une vie, parce que je sais que beaucoup sont loin parce qu'ils se disent que la vie chrétienne, c'est une vie de prison, c'est une vie où peut-être comme beaucoup sont intéressés aux choses du monde, peut-être fréquentent certains milieux bruyants, ils se disent non, je veux bien me donner, mais ces choses-là me plaisent. Et voilà, je ressens quand même un appel, je ressens quand même qu'il y a quelque chose qui m'appelle, mais ces choses-là me plaisent, sortir avec les amis, aller prendre des bières, sortir, aller danser dans des trucs, ce qu'on appelle, boîte de nuit et tout. Mais ça me plaît, mais je j'arrive pas, je ne peux pas quitter ce monde et tout. Tout ce que je vais te demander, c'est que jusqu'à quand je peux te comprendre, je peux te comprendre, mais seulement as-tu pensé un peu quand tu quitteras la terre et que ce sera fini pour toi? Parce que quand tu vis, tu es encore là. À chaque jour, tu as la possibilité de renouer avec Christ. Chaque jour, tu as la possibilité de renouer avec Christ. Mais seulement, tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Ne fais pas l'erreur qu'un jour tu es surpris et tu quittes ce monde et que tu n'as pas eu le temps de te donner à Christ parce que tu te préoccupais plus de des choses de la terre, des choses des choses même qui ne sont pas de Dieu. Toutes ces choses bruyantes, toutes ces choses. Le diable a fait exprès de faire que ces choses soient tellement répandues pour distraire les humains.
pour distraire les humains et les empêcher d'aller vers la vérité, d'aller vers le chemin qui leur donne la vie. Ce que tu vas savoir, c'est que le diable est même jaloux de nous. Il est jaloux de nous parce qu'il sait consciemment tout ce que le Seigneur a mis sur nous. Il le sait parce que nous avons été créés à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sera une thématique que nous allons d'ailleurs débattre. Je vais noter cela pour ne pas oublier. Et je peux te garantir que si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nous sommes ses enfants, le malin, là, il ne peut être que jaloux de nous. Alors, il sait que le Seigneur nous aime tellement. Il sait que Christ s'est donné à la croix pour nous. Donc, il sait tout ce que, donc, il connaît tout, c'est-à-dire tous ses avoirs, ses avantages là, que tu as quand tu es en Christ. Il le sait et il est jaloux parce que lui, il a été chassé. Il a été rebelle, il a été chassé du ciel. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Comme il a été chassé, il s'est retrouvé ici sur la terre. Il veut distraire beaucoup. Il veut amener beaucoup avec lui. C'est un peu comme, par exemple, dans une famille, tu vas voir qu'il y a un enfant qui est perdu. Il est égaré, il est dans les choses du monde. Ou dans une salle de classe, un camarade qui est gagné par le monde et qui est perdu, qui devient délinquant, pas trouillard, bruyant et tout, qui fait du désordre. Regardez bien ce qu'il a tendance à faire. Il a tendance à vouloir attirer même ceux qui sont dociles, attirer pour ne pas être seul, pour qu'on ne dise pas que, ça dit qu'il ne veut pas être seul à être pointé du doigt. Il fait tout pour attirer les autres, pour que les autres le suivent. Pourquoi ensemble, ils deviennent une masse. À ce moment, quand ils sont nombreux, il n'y a plus que lui qu'on dit toi, 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 toi. Donc, en ce moment, il sait que ils sont nombreux et dès qu'on parle, il dit, ah, mais je suis pas le seul de toute façon. Regardez les autres sont aussi là et tout. Pourquoi n'ont-ils pas été plus sages? Si vous avez passé le temps à m'insulter, mais regarde comment ils agissent. Regarde. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que le malin passe le temps à nous accuser. Le malin passe le temps à nous accuser ainsi devant Dieu en disant, mais tu dis que c'est tes enfants qui sont créés à ton image, ta ressemblance, mais regarde ce qu'ils font. Ils rigolent. Et du coup, nous nous comportons d'une certaine manière, ça lui laisse les portes ouvertes de rentrer dans nos vies. Et il a tout fait pour mettre en place, c'est-à-dire toutes les distractions de la tête, toutes les distractions. Vous allez voir que même ici, au niveau des réseaux sociaux, pour vous faire comprendre qu'il y a des distractions, vous allez voir par exemple beaucoup de pages où ce ne sont que des distractions. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'abonnés là. Mais là où on va parler vraiment des choses qui transforment, des choses qui changent l'humain, vous allez voir moins de personnes, moins de personnes. Le malin est là. Ses agents, ils sont partout. Ils sont partout. D'ailleurs, sur la toile, vous allez voir que il y a beaucoup plus d'agents du malin qui bâtissent et qui construisent des grosses communautés, qui attirent beaucoup de monde dans les distractions. Et vous allez voir que ceux qui travaillent pour le royaume, ils vont attirer du monde, mais ce ne sera pas assez. Le malin, je ne sais pas comment, lui, en fait, il fait tout pour distraire beaucoup de personnes. Mais là, justement, il faudrait que nous soyons nombreux aussi, nous, enfants de Dieu, à nous lever, à nous lever. Parce que peut-être toi qui m'écoutes, si tu fais ne serait-ce que une publication par jour où tu parles du Seigneur, même écrire une publication écrite, je ne te parle pas, par exemple, de commencer avec des vidéos si tu ne te sens pas encore capable, comme moi. Donc, tu peux faire partager certains messages qui te viennent à cœur, certains versets bibliques sur tes réseaux sociaux. Peut-être il y a quelqu'un quelque part qui va te lire et ça va attirer son attention. Ça va peut-être l'empêcher d'aller vers autre chose. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour tout. On va adorer un peu. Alors, nous prions que l'Esprit de Dieu porte et délivre d'un tout. Que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée. Fort et puissant.
Dont la musique est d'Eden, du groupe Eden. Le titre, c'est Esprit de Dieu. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. C'est là, Seigneur. C'est là. Esprit de Dieu viens. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Ne te dis pas que tu as trop de temps. Ne te dis pas que pourquoi Flore vient parler, vient parler. Je parle parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu quittes cette terre. Ne quitte pas la terre sans avoir donné ta vie Saint-Julie. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Très vite, répète, très vite, ne perds pas le temps. C'est même plus urgent que le rendez-vous que tu es en train de prendre avec des amis ou le rendez-vous que tu es en train de courir, voyager, faire des voyages par-ci, par-là. Mais tu prends beaucoup plus de temps pour dire que tu te lèves, tu vas dans des deuils, tu vas dans des funérailles, tu vas dans des anniversaires, tu vas par-ci, tu vas par-là. Mais dis-toi, s'il arrivait que tu quittes cette terre aussitôt, vers où irais-tu? Où irais-tu? Nos cœurs attristés, nos âmes angoissées, en soi de toi. Toi seul peux guérir, toi seul pour restaurer. Oh, oh, Esprit de Dieu, viens. C'est là. Nous t'appelons, oh Père, viens nous toucher, oh Père, viens nous toucher. Touche tes enfants, Père. Touche tes enfants, Père. Nous t'appelons, Père. Nous t'appelons, Père. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci, Seigneur. Prends contrôle pour cette semaine, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Inonde mon âme, Seigneur. Inonde mon âme. Inonde ma vie. Inonde. Comme dans la chambre haute, Seigneur. Fais descendre les langues de feu, Père. Oh, Seigneur. Seigneur. Oh, Seigneur. Esprit de Dieu. Toi, peut-être tu es en train de te dire, mais cette femme, pourquoi est-ce qu'elle adore le Seigneur? Pourquoi? Je ne sais pas. Quand tu arrives à comprendre que tu ne t'appartiens pas et que c'est Dieu qui te donne ce souffle-là et qui te garde et qui fait tout. Beaucoup sont égarés parce qu'ils se disent que oui, s'ils arrivent à voir si machin, c'est de leur propre force. Mais non, mais non. Ah, Dieu est tellement bon. Nous t'appelons Seigneur, nous t'appelons Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur, viens nous toucher, viens nous toucher, viens nous toucher. Sans toi, que pouvons-nous faire? Sans toi, nous sommes perdus. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes perdus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donnons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Donnons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Donnons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Parce que même quand nous sommes dans des tourments, quand nous sommes perdus, le Seigneur Jésus-Christ vient nous toucher. Il vient nous toucher. Donc cette semaine, Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle dans nos vies. Seigneur, prends contrôle, s'il te plaît. Prends contrôle. Prends contrôle, prends contrôle. Et là-bas, comme c'était là-bas. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle. Prends contrôle de tout, Seigneur.
Prends contrôle, Seigneur. La cabacité, les bas, prends contrôle, Seigneur. Rien ne nous appartient, Seigneur. Prends contrôle de tout, Seigneur. Prends contrôle de tout. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle. Donc, que ton Saint-Esprit prenne contrôle pendant cette semaine, Seigneur, que ton Saint-Esprit, l'ami fidèle, soit là pour nous orienter, pour nous garder, pour nous orienter, pour nous dire quoi faire. Oh, aide-nous, Seigneur, à développer l'oreille spirituelle, à entendre ta parole, l'oreille spirituelle, à entendre. Seigneur, ferme nos bouches quand il faut, aide-nous à fermer nos bouches quand il faut. Prends contrôle de tout, Seigneur, de nos bouches, Seigneur, de nos pensées, Seigneur, de nos pensées, parce que je sais aussi une chose, l'ennemi passe à travers les pensées, à travers les sentiments pour détourner beaucoup de personnes. De la même manière que tu nous parles au travers des pensées, Seigneur, l'ennemi cherche à faire pareil, l'ennemi fait pareil, il chuchote dans les oreilles des gens, il met dans les chuchotes des oreilles des esprits de noir. Mais Seigneur, que ton esprit prenne contrôle dans des vies, que mon frère et ma soeur soient touchés. Ils soient touchés, Seigneur, et ils se mettent à t'adorer, Seigneur, à vivre selon ta volonté, Seigneur. Oh, je prie que nous soyons tellement nombreux à adorer le Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir, mes frères et sœurs, la vie en Christ, c'est la plus belle des vies. Tu te sens libre, tu te sens libre, tu avances, Seigneur. Tu avances, tu t'abandonnes au Seigneur parce que tu sais que quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur est là, le Seigneur prend contrôle, le Seigneur est là. Quelle que soit la situation où tu es tourmenté, la situation que tu vis de vraiment chaotique, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il console ton cœur, il pense tes blessures. Non, Seigneur, prends contrôle. Seigneur, aide-nous afin que cette semaine, que nous puissions marcher dans la sanctification, que nous soyons loin du péché. Oh, Seigneur, prends contrôle de tout. Prends contrôle, Seigneur. Cette semaine, nous te consacrons nos vies, Seigneur. Nous te consacrons nos familles, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout. Nous te consacrons nos amis, nos connaissances, Seigneur. Nous te consacrons toutes nos vies, tous nos proches, Seigneur. Nous te consacrons notre santé, Seigneur. Tu prends contrôle, Seigneur, notre santé, l'état de santé et tout. Seigneur, nous te consacrons nos entreprises, nos finances, Seigneur. Nous te consacrons tout, Seigneur. Et Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour nos églises, Seigneur, pour nos églises, Seigneur. Oh, Seigneur, prends contrôle, Seigneur. Agis sur nos bergers, Seigneur. Protège nos bergers, Seigneur. Nos bergers dans nos églises, Seigneur. Veille sur eux, Seigneur. Veille sur nos pères et mères spirituels, Seigneur. Veille sur eux parce qu'ils sont des éclaireurs pour nous. Prends contrôle de tout. Nous te prions, Seigneur. Nous te consacrons tout. Nous te consacrons nos enfants, Seigneur. Pour certains qui ont terminé les examens, pour certains qui sont encore en train de continuer dans les examens, Seigneur, que tu veilles, Seigneur. Nous te consacrons tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Tout appartient. Tout, nous te consacrons. Seigneur, pendant cette semaine, que tout ce qui n'est pas de toi, que tu éloignes de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui veut venir à nous, Seigneur, que ce soit des amis, des connaissances, tout ce qui va être distraction que l'ennemi va mettre en place pour pouvoir nous distraire, nous éloigner de marcher dans tes voies, Seigneur, que tu éloignes de nous au nom puissant de Jésus-Christ pendant cette semaine. Parce que cette semaine, nous devons vivre la vie de Christ, Seigneur. Nous devons marcher comme tu demandes de marcher, Seigneur, dans la foi, Seigneur, en toute puissance, en toute conscience, Seigneur, en toute puissance, Seigneur, de la vie de Christ, Seigneur. Nous devons être des disciples de Christ, marcher comme Christ a marché, Seigneur. Mais si ce n'est que par nous, nous ne pourrons pas, Seigneur. Envoie ton esprit, que ton esprit soit là pour chaque fois, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce. Nous rappeler, Seigneur, nous rappeler avec qui nous avons fait alliance et ce que nous devons faire. Prends contrôle de tout. Éloigne de nous, Seigneur. Oh là là, l'une des choses que le malin utilise aussi pour empêcher tes enfants de pouvoir aller vers le bon sens, Seigneur, d'être en train de travailler, Seigneur, parce que comme tu as travaillé, Seigneur, nous devons travailler comme tu l'as fait, parce que tu l'as travaillé et au septième jour, tu t'es reposé. Alors nous travaillons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de travailler, de ressentir cette envie de travailler sans relâche, Seigneur. Tu as travaillé, tu as créé des choses. Donne à mes frères et mes sœurs et à moi-même de comprendre que nous devons travailler, que comme tu es créateur, le Dieu créateur, et que comme tu nous as créés à ton image, Seigneur, nous devons également être là pour créer, Seigneur. Pendant cette semaine, mets dans nos têtes des idées nouvelles. Aide-nous, Seigneur, à être concentrés dans nos travaux, Seigneur, et loin de nous, Seigneur, parce que le dévoreur est là. Il vient pour dévorer, Seigneur. Il dévore notre temps. Il dévore, il plonge beaucoup dans des distractions.
Aide-nous, Seigneur, à ce que nous ne soyons pas sur le téléphone en train de scroller sur les réseaux sociaux pour regarder des trucs de distraction, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, l'esprit de paresse, Seigneur, les esprits de procrastination, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur. Oh, des esprits d'alourdissement, Seigneur, les esprits de lourdeur. Éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Parce que le malin utilise ça aussi pour déstabiliser tes enfants, pour les empêcher de rester concentrés dans des projets qu'ils doivent bâtir pour toi, Seigneur. Éloigne de nous le malin, Seigneur, et ses agents, Seigneur, les démons. Éloigne de nous, Seigneur, tous ceux-là qui viennent pour nous déstabiliser, Seigneur, pour dévorer nos finances, Seigneur, pour voler tout ce que nous travaillons, Seigneur. Oh, ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu veilles, Seigneur, que tu prennes contrôle sur tout au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons contrôle, mais toi seul, Seigneur, tu veilles, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tout ce qui doit être délié sur la terre doit premièrement être délié sur le ciel. Alors nous t'envoyons comme ça nos prières pour que tu puisses, au nom puissant de Jésus-Christ, faire en sorte que tout soit délié et que tu envoies tes anges protéger tout, veiller sur nous au nom puissant de Jésus-Christ, que tu veilles sur mes frères et sœurs, que tu veilles sur tout ce qui touche, sur tout ce qu'ils font, Seigneur, que tout ne soit fait que pour ta gloire. Alors, toute chose qui est là, dans nos corps, ou que nous devons faire, Seigneur, à ce moment, si ce n'est pas pour ta gloire, que tu éloignes toutes ces choses de nous, que tu éloignes, que tu sanctifies nos corps au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle fort sur nos vies pendant cette semaine-ci, pendant ces jours, ces 7 prochains jours, que le sang de Jésus-Christ parle fort, le sang de Jésus, le sang de Jésus parle tellement très très fort au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour tout, Seigneur. Nous te rendons tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Terre entière remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écoute de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Seigneur, tu parles et ce qui est mort reprend vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde. Regarde à toi, Adonai. Oh, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Ah Seigneur, merci Seigneur. La terre entière est remplie de ta gloire. Oh, les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Judas. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ parce que la plus belle des vies est au ciel. Et après avoir quitté cette terre, il faudra être là pour vivre et connaître l'Éternel. Mais pour cela, tu dois donner ta vie actuellement au Seigneur Jésus-Christ. Ne te retrouve pas là-bas en enfer, dans le feu, en train de souffrir, en train de crier. Je te l'assure, tu ne mérites pas cela. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu,
tout en moi connaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec le Seigneur? Comment la vie de la personne est chaotique, comment la personne perd pied et tout. Par contre, vous voyez, même ceux qui disent qu'ils sont riches, mais riches avec le malin. Après, vous voyez toujours qu'ils terminent bizarrement. Dieu, quand il te donne, c'est-à-dire quand tu te donnes à Dieu, il te garde, il veille sur toi dans tous les aspects, même quand tu progresses financièrement. C'est-à-dire, tu as du repos, tu dors confortablement. Par contre, ceux qui vont chercher la richesse avec le malin, c'est-à-dire qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Vous allez voir que ces personnes souffrent. Ils sont irrités. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes auprès de vous que vous enviez parce qu'ils sont riches. Vous allez voir qu'ils sont toujours nerveux. Ils sont toujours... Et parfois, certains sont même très méchants. Et avec leur argent, c'est-à-dire, ils brutalisent les autres. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'ils subissent. Vous ne savez pas ce que le malin leur fait subir. Par contre, quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu déjà même te rend riche quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si c'est la richesse financière, il te rend riche et il te donne du repos. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, ce qu'il te donne, c'est-à-dire quand tu t'es donné, tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, tout est assez calme. Tu dors, tu dors, tu dors. C'est la plus belle des vies. Même quand tu as des problèmes, quand et tu t'abandonnes, tu dis, Seigneur, prends contrôle de cette situation. Qu'est-ce que je fais? Mais tu demandes la sagesse à Dieu. Dieu te donne la sagesse de voir et de comprendre. Acheté, je suis car tu m'as fait donc ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oh Seigneur, racheté je suis. Oh, le Seigneur Jésus m'a fait don de son nom. Je mérite mon adoration. Il mérite mon adoration. Le Seigneur Jésus mérite mon adoration. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Le Seigneur mérite mon adoration. Pour cette semaine, il mérite mon adoration parce que pour les jours passés, c'est lui qui m'a gardé. Si je me suis réveillée ce matin, c'est pas mon alarme. Non, non, non. L'histoire de dire, j'ai réglé mon alarme, l'alarme m'a réveillée. Non, 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 non. En réalité, c'est pas l'alarme qui te réveille. Ok, ça émet un bruit, mais ça peut émettre un bruit, ton souffle est coupé. Si ton souffle est coupé, tu es parti dans le sommeil. Certains partent dans le sommeil. Certains partent dans le sommeil. Oh. Alors, mes frères et sœurs, nous allons bientôt nous quitter. Avant qu'on se quitte, je vais juste dire une dernière chose. Je vais juste dire une dernière chose. Voilà. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, magnifique Esprit de Dieu. Esprit de Jésus-Christ. Chaque fois que tu nous fais grâce, oh Dieu, de nous présenter, de nous tenir dans ta présence. Seigneur, tu nous fais grâce de nous tenir dans ta présence. Chaque fois que tu nous fais grâce, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous célébrons ta présence, Saint-Esprit. Nous célébrons ta présence, Jésus de Christ, par ton esprit. Esprit de Christ et Seigneur Jésus, nous célébrons ta présence. Comblés de nous retrouver dans ta glorieuse, magnifique, majestueuse et merveilleuse présence. Et grâce à toi, je suis passé de 400. Besoin de toi. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ta présence, nous prenons oh, Seigneur. ta présence. Mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Ma vie aujourd'hui, en Christ, je viens de très loin. Je viens de très loin. C'est pour ça que je vous exhorte de donner vos vies au Seigneur, parce que ma vie a totalement changé.
Je suis sortie des situations chaotiques, dans une situation de paix dans tous les domaines de ma vie. Donc toi, frère, ma soeur, si tu es en train de vivre des situations troublantes, donne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Saint-Esprit, honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es honoré. Seigneur, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. En nos cœurs, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es Saint-Esprit, tu es honoré. Seigneur, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es Saint-Esprit, tu es honoré. Esprit de Dieu, tu es honoré. Honoré, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es honoré. Seigneur, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Esprit de Dieu, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit. T'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, Seigneur, quand nous voyons d'où nous venons, depuis notre naissance, quand nous voyons tout ce que tu as fait. Oh, Seigneur, tu as toujours été là. Tu as été toujours là. Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Tu es désiré. L'Esprit de Dieu, nous désirons ta présence pendant cette semaine. Que tu sois là, Esprit de Dieu. Sois là. Tu es notre guide, tu es notre boussole, tu es notre GPS. Que ce soit toi qui parles dedans de nous, qui nous oriente, qui nous guide cette semaine, Seigneur. Mon frère, ma soeur, abandonne-toi à Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te guider, te parler, Seigneur. Entends l'Esprit de Dieu. Tu es désiré, Esprit de Dieu, pour cette semaine. Alors, donc, je vais parler de quelque chose de très important. L'exhortation, en fait, de ce jour, de cette semaine, ça va être de connaître son identité en Christ, vivre avec assurance et puissance. Pourquoi je veux parler de cela? Parce que beaucoup, on s'est donné au Seigneur, mais on continue de subir. Et je pense que pour beaucoup,
On a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on n'a pas conscience de ce que c'est l'identité en Christ. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que il est vraiment impossible de marcher dans la victoire que Dieu a préparée pour nous sans d'abord comprendre qui nous sommes en Christ. La connaissance de son identité en Christ, c'est très important. Il faut d'abord passer par là. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui te donne la possibilité de connecter à Dieu, mais afin de voir les victoires, c'est-à-dire les avantages de cette connexion, du fait que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois premièrement toi-même connaître ton identité, conscience de ton identité en Christ et de savoir qui tu es en Christ. Pourquoi je le dis? Parce que trop de croyants vivent encore en dessous de leur appel. Ils ont prié, ils ont donné leur vie au Seigneur, oui. Ils ont pris l'engagement un jour, mais ils sont toujours oppressés. Oppressés. Ils vivent toujours des oppressions. Et ils sont parfois dans le doute. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent rien. Dans des peurs. Beaucoup sont plongés encore dans des culpabilités, l'opinion des autres, des vies chaotiques, des problèmes de maladie à gauche, à droite, tellement de choses en tout cas, tellement de choses. Non pas, un instant s'il vous plaît, c'est mon fils qui s'est réveillé. J'arrive, va te coucher. J'arrive. Donne-moi 10 minutes et je suis là. Donc, beaucoup ont toujours des vies oppressées, beaucoup vivent des souffrances, non pas parce que Dieu ne les a pas libérés, non, mais parce que beaucoup ignorent leur véritable identité spirituelle. En fait, lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur, il faut avoir la pleine conscience de ce que c'est. Il faut connaître vraiment. Ça doit être ancré. On doit le ressentir. On doit pouvoir vibrer l'engagement qu'on a pris. On doit pouvoir savoir que de l'intérieur, il vibre quelque chose, c'est-à-dire où tu émets toi-même en disant, je suis consciente ou je suis conscient du fait que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis conscient ou consciente de ma nouvelle identité, de ce que ça porte, de ce que ça traduit. Je suis conscient ou consciente de mon identité en Christ. C'est quoi mon identité en Christ? Tout passe d'abord par là. Parce que si tu n'as pas conscience de cela dans le cerveau, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être juste le chrétien ou la chrétienne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais tu vas continuer de subir. Ça doit se vibrer de l'intérieur. Donc, tu vas savoir que ta nouvelle naissance, c'est-à-dire quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ta nouvelle naissance te donne une nouvelle identité. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 117, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature. En Christ, tu n'es plus défini par ton passé, tes erreurs ou tes faiblesses. Donc déjà, tu vas savoir que quand tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tout ton passé, tout ce que tu as eu à faire dans le passé, tout et tout, tous tes péchés ont été lavés. Donc, tu sors, tu dois enlever cet esprit de culpabilité, de doute, de peur et tout, et rester focalisé sur le fait que non, j'ai trop fait du sale, non, le Seigneur ne me pardonne pas, oh, non, tu deviens réellement une nouvelle créature. Mais pour que tu sentes que tu es une nouvelle créature, tu dois le vivre de l'intérieur, la nouvelle identité, tu dois avoir conscience de cela, et tu dois le déclarer, je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle personne. Parce que tu es une nouvelle création à ce moment, rachetée, sanctifiée, appelée. Donc, l'identité que le monde t'a donnée à ce moment est annulée à la croix.
C'est annulé à la croix parce qu'à ce moment, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où le Seigneur Jésus s'est donné en sacrifice à la croix, du moment où tu l'as accepté, c'est-à-dire l'identité que le monde t'avait donnée en ce moment s'efface. Mais tu dois avoir conscience de cela, le vibrer, sentir que ça vibre à l'intérieur de toi, sentir, le parler, tout engagement, que ce soit ton esprit, ton âme et ton corps qui le vibre, qui vibre en même temps, ton cerveau, ton cœur et tout, c'est-à-dire au niveau même, c'est-à-dire même quand tu vas être tourmenté dans des moments difficiles, au moment où les émotions parfois battent un peu de l'aide de l'intérieur, tu dois pouvoir toujours avoir conscience de cela. Autrement, tu vas toujours être plongé dans des situations qui viennent te balancer à gauche et subir, et le malin pourra venir tout le temps te percuter ici, te percuter là-bas. C'est ce que tu vas comprendre. Dieu te voit en Jésus. Plus juste, aimer, accepter. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus et que tu as conscience. Donc, tu dois avoir conscience, tu dois avoir connaissance, c'est-à-dire de ce que c'est ton identité, ta nouvelle identité, avoir conscience de cela et tout. Parce qu'être né de nouveau, accepter, tout change, tout change. En deuxième temps, ton identité influence ta manière de vivre. Lui, dans 1 Jean 4, 17, il est dit, car comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ est, à partir du moment où tu t'es donné, à partir du moment où tu prends conscience de cela, à partir du moment où tu vibres ça de l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est de toi, c'est-à-dire toutes les énergies qui vont être émises, toutes les fréquences, toutes les vibrations, c'est-à-dire ton cerveau, ton cœur, ton âme, ton esprit, tout doit pouvoir vibrer le fait que comme Jésus est, tu l'es aussi. Parce que quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu marches avec assurance. Tu pries avec foi. Tu pries avec foi. Pas des prières de récitation où à l'intérieur, il n'y a aucune vibration connectée, où on sent que il n'y a pas d'alignement. C'est-à-dire, tu pries, tu dis des choses, mais de l'intérieur, il n'y a pas d'alignement entre ton corps, ton âme et ton esprit. C'est-à-dire ton cœur aussi qui va avec, ton cerveau qui va avec, tout de toi, les émotions qui vont avec et tout. Donc, tu refuses en fait ce qui ne correspond pas à ta nature nouvelle. Tu dois prier avec foi. Tu dois refuser ce qui ne correspond pas à ta nature nouvelle. Tu dois rejeter le mensonge. Tu dois rejeter le péché et les limitations que le monde impose. Oui. C'est pour ça que dans la parole, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent et tout. Rejetez tout ce qui n'est pas de Dieu. Rejetez. C'est pour ça, par exemple, pour consacrer la semaine, nous disons au Seigneur, demandons de nous aider à rejeter tout ce qui n'est pas de lui. Rejeter. Car tu sais que Christ vit en toi. Parce que quand tu as donné ta vie, c'est-à-dire ton identité en Christ, la connaissance, ton identité, vivre en toute conscience et en toute puissance, tu dois savoir que Christ vit désormais en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Si dans ta tête, tu te considères toujours que Christ est loin là-bas, tu as prié, tu as donné ta vie, mais bon, c'est une autre entité, c'est une autre personne, mais toi, tu as ta vie, tu es machin, tu te sens beaucoup plus comme celui du monde. Tu te sens toujours, tu continues de te considérer comme tout le monde, selon la chair et tout, mais tu vas vivre des situations chaotiques et difficiles. Mais quand tu sais consciemment que en moi, il y a Christ, en moi, il y a Christ. Tu as conscience de cela. Les choses sont différentes. Parce que si Christ vit en toi, tu es porteur de sa lumière, de sa paix et de son autorité. Donc, troisième chose, tu vas savoir que vivre consciemment cette identité, c'est vivre avec un but et une autorité. 1 Pierre 2, 9 dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu ne t'a pas sauvé juste pour aller au ciel. Non, parce que nous devons vivre le ciel déjà sur la terre. Il t'a sauvé pour que tu manifestes son royaume ici-bas. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions manifester son royaume ici-bas. Parce qu'il faut savoir que tu es une ambassadrice de Christ, ma soeur. Tu es une ambassadrice de Christ. Et toi, mon frère, tu es un ambassadeur de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il est dit, porteur d'une mission. Tu es porteur ou porteuse d'une mission. Donc, cela exige quoi? Cela exige qu'il y ait une conscience quotidienne de qui tu es. Pas une simple, c'est-à-dire, tu ne vas pas être seulement un simple chrétien ou une simple chrétien du dimanche. Non.
Mais tu dois savoir dans ta tête que tu représentes, c'est-à-dire tu es le représentant ou la représentante du roi des rois chaque jour. Tu dois représenter le Seigneur Jésus-Christ sur la terre chaque jour, c'est-à-dire face à l'humanité. Tu vas par exemple avoir quelqu'un qui va avoir un problème, qui est perdu et tout. Toi, tu vas par exemple, moi c'est ce qui se passe par exemple, j'ai des personnes qui ont des problèmes et tout, et que je dois accompagner de l'entourage, même des amis et tout, ici en Belgique, au Cameroun, et puis des femmes que j'accompagne en ligne. Par exemple, là, je sais que je suis la représentante du roi de roi, ce qui fait que quand je dois donner, c'est-à-dire un conseil, quand je dois orienter quelqu'un, quand je dois guider quelqu'un, c'est-à-dire j'ai conscience que à ce moment, c'est-à-dire je représente le Seigneur Jésus-Christ ici pour parler à la personne. Oui, c'est pas moi qui parle, je représente le Seigneur. Et quand on dit représenter quelqu'un, ça veut dire que on puise dans tout ce que la personne a donné pour transmettre à d'autres personnes. Donc, en quatrième chose, c'est que tu dois savoir que pratiquer cette identité, c'est marcher selon l'esprit. Ah oui. Avoir conscience et pratiquer cela, c'est marcher selon l'esprit. Dans Galates 5,16, il dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah oui. C'est ça que je dis. Il faut avoir conscience et pratiquer et vivre cela. Parce que beaucoup, on recite, mais on ne vit pas la chose, on ne pratique pas cette identité. Tu ne vis pas cette identité, si tu ne vis pas cette identité par tes fraudes, tu vis cette identité de manière bizarre, chaotique, ta vie reste la même, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que tu dois toujours savoir que à partir du moment où tu as accepté cela, il y a une réelle connexion. Il y a une réelle connexion. Christ vit en toi. Ne vois plus Christ comme si il est loin et toi tu es, je sais pas, tu vis ta vie, rien n'a changé. Parce que si tu as conscience que rien n'a changé, tu es toujours au niveau où tu es, il n'y a rien. C'est-à-dire, on te dit tu es une nouvelle créature, mais toi, à l'intérieur de toi, tu ne prends pas conscience que tu l'es vraiment. Tu ne le vis pas consciemment, tu ne le vibres pas. Mais il n'y aura rien de changé. Tu vas juste émettre des prières tous les jours, mais à l'intérieur, comme l'intérieur n'est pas connecté avec ce que tu dis vraiment, il n'y a pas de vibrations qui ressentent cela à l'intérieur. Ta vie ne va pas être changée. Ta vie ne va pas être changée. Parce que tu vas savoir que tu ne vis pas cette identité par tes propres forces. Raison pour laquelle tu dois avoir cette conscience que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là désormais. Et que c'est lui qui doit parler au travers de toi. C'est lui qui doit désormais te guider pour tout et tout ce que tu dois faire. Tu ne vis pas cette identité par tes propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie aligner tes pensées, aligner tes paroles et tes actions avec la vérité de la parole de Dieu, comme je vous le disais. C'est-à-dire, quand je dois accompagner des femmes, quand je dois donner un conseil, quand je dois guider une amie, quand je dois, c'est-à-dire, donner des conseils, je m'aligne. J'aligne mes pensées, j'aligne mes paroles, j'aligne mes actions avec la vérité de la parole de Dieu. Pas selon moi. Parce que c'est selon moi, humaine, qui n'est que être inaccompli, pas achevé, quand je n'ai pas Christ en moi. Par exemple, si je me considère juste humaine selon la chair n'est pas du tout complète. Je vais mal orienter quelqu'un. Je vais mal donner conseil. Moi-même, je vais m'égarer. Mais quand j'ai conscience que je vis cette identité, je vibre cette identité, j'ai conscience que Christ vit en moi. J'ai conscience que je pratique cette identité. Mes pensées, mes paroles, mes actions sont alignées avec la vérité de la parole de Dieu. Alors tout est différent. Donc, je vous invite à faire quoi? Je vous invite ici à prendre vraiment conscience de cela, de refuser les pensées d'indignité, de refuser les pensées de peur, d'échec, mais de prendre conscience de ce que Dieu dit de chacun de vous ou de chacune. Prendre conscience de ce que Dieu dit de nous. Le ressentir, le vibrer et d'émettre des fréquences qui, ça dit que tellement fortes en toute conscience du fait que je suis une nouvelle créature. Donc,
Il est temps vraiment de rejeter l'ignorance et l'oubli spirituel. Tu dois connaître la vérité. Médite la vérité, confesse la vérité et surtout vis-la, vis-la, vis-la. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu dans Romains 8:19. Le ciel te soutient, l'esprit t'équipe et la parole t'ancre. Il y a cet ancrage-là qui est là. Quand tu as la conscience de qui tu es en Christ, tu as conscience de cette identité. Quand tu vis cette identité, quand tu pratiques cette identité, quand tu vibres cette identité, quand tu émets des fréquences tirées de cette identité. Donc, sois conscient de ton identité, ma soeur, mon frère. Vis-la avec audace. Pratique-la avec foi. Car Christ est là avec nous. Christ est là avec nous. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, moi y compris, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, pas ce que le monde dit que nous sommes. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Tu es la lumière du monde. Tu es héritier du royaume. Tu dois avoir cela en tête. Donc, sur ce, on est au terme de notre moment de consécration de la semaine. Je vais devoir vous quitter. Donc, on va donner une prière de fin. Ensuite, je vais aller préparer mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. C'est la dernière semaine de cours chez eux. Donc, je ne sais pas chez vous, moi, les plus grands qui sont au collège, ils terminent les examens aujourd'hui. Et j'ai mon fils de 12 ans qui a déjà terminé la semaine dernière, vendredi dernier, au VSG, parce qu'ils font, en fait, chez moi, ils font l'école néerlandophone. Et par la voix du Seigneur, vraiment, je suis très contente. Dans cette semaine, tous, ils auront les résultats. Et j'ai commencé déjà la semaine dernière à rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant cette année scolaire, parce que tout a été fait par sa grâce. Tout a été fait par sa grâce et vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Reconnaissante parce que comme j'avais dit à une amie qui me disait, mais où tes enfants sont, voilà, ils sont posés et tout. J'ai dit, non, c'est pas moi qui fais ni leur papa, hein. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui fait tout. C'est le Seigneur qui a pris contrôle. Nous avons abandonné notre maison au contrôle du Seigneur. Le Seigneur qui gère notre maison. C'est lui qui gère notre foyer, c'est lui qui gère nos enfants, c'est lui qui gère tout. Même les finances et tout, tout ce que nous faisons en entreprise, tout. C'est lui qui gère, il gère tout. Nous ne contrôlons rien à ce niveau-là. Même nous-mêmes, nos vies d'ailleurs, nous n'essayons pas de contrôler les choses. Nous nous abandonnons totalement au Seigneur. Donc, nos enfants également, nous les avons abandonnés au Seigneur. Nous prions le Seigneur tout le temps pour eux, pour leurs camarades dans la classe, pour leurs enseignements, pour leurs enseignants, pour leur école et tout. Le Seigneur prend contrôle de tout. Donc, on va dire une prière de fin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment, Seigneur, ce moment où nous avons été dans ta présence, Seigneur. C'est vraiment un privilège pour nous, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Nous nous sentons bien dans le confort, nous sommes heureux. Alors, nous savons que nous démarrons la semaine avec joie, la joie que tu nous mets au cœur, mets la joie dans les cœurs, c'est-à-dire les cœurs de mes frères, mes sœurs, mets la joie dans nos cœurs. Oh, mes frères, mes sœurs, que cette joie que je ressens vous contamine la joie de Jésus-Christ, la joie de l'amour de Jésus-Christ dans les cœurs. Toi, si tu es par exemple quelque part, mon frère, ma soeur, et que tu ressens que tu n'as pas d'amour, que l'amour du Seigneur Jésus-Christ prenne la place dans ton cœur et te donne vraiment à ressentir là, c'est-à-dire, oh Seigneur, console ma soeur quelque part qui souffre, qui vit vraiment des situations difficiles. Jésus-Christ est là, ma soeur. N'abandonne pas. Il est là, il t'aime, il te voit dans ce que tu vis. Abandonne-toi à lui, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle de cette semaine, Seigneur. Veille sur nous, veille sur nos enfants, veille sur tout. Aide-nous, Seigneur. Sois là, Seigneur. Attire-nous encore plus. Même fais en sorte que nous soyons encore plus assoiffés de toi, assoiffés de toi, que nous te désirons encore plus, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu continues de faire, Seigneur. Prends contrôle. Guide, que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit nous guide, que le sang de Jésus-Christ soit là, Seigneur, pour nous.
sanctifier, Seigneur. Que le sang de Jésus soit là. Nous prenons le sang de Jésus sur nos vies, le sang de Jésus sur la vie de nos enfants, le sang de Jésus sur tout ce que nous touchons, sur nos entreprises, sur tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, bonne semaine, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon fils est là. Commencez à travailler. God bless you all. Ciao.